Bonjour, aujourd'hui on va vous expliquer la formule de quantification de la goutte épaisse. Comment faire la quantification de la goutte épaisse en cas de positivité. Maintenant on va utiliser cette formule là, vous voyez on va compter le nombre de parasites multiplié par 8000 sur 200 leucocytes comptés. 8000 c'est le nombre de leucocytaires moyen d'un individu donné par l'OMS. Et les 200 leucocytes là, c'est les 200 leucocytes qu'on va compter sur la langue. Au départ, avant de commencer à compter, vous regardez d'abord. On ne compte pas d'abord, on regarde au microscope. Par exemple, vous regardez dans ce champ, vous allez voir des plasmodiums. Regardez. Vous voyez. C'est à ce moment que je vais commencer d'abord à compter dans les champs le nombre de parasites que j'ai. Je compte 1, 2, 3. Je compte tous les globules blancs qu'il y a dans les champs aussi. Que ce soit les lymphocytes, les nétros, les basaux, les eosinaux, les monos, je le compte ici. Je varie les champs. Je compte le nombre de parasites encore. Je compte le nombre de globules blancs. Je varie les champs. Je compte encore. Maintenant, vous allez voir. On continue toujours à compter dans les champs. Regardez. Oui. Vous continuez toujours à compter le nombre de parasites dans les champs et les globules blancs aussi. Maintenant, regardez. Lorsque je suis arrivé à 200 leucocytes, j'arrête de compter. J'écris ces 200 leucocytes ici. Maintenant, en haut, le nombre de parasites que j'ai eu 120 multiplié par 8000. C'est comme si on prend directement 120 multiplié par 40. 8000 divisé par 200, ça fait 40. Ça veut dire que la paracémie ici, on va compter. Et on prend les zéros d'abord, les 2 zéros. Ça fait combien? Vous voyez, ça fait 4800 trophées par microlitre de sang. Ça, c'est la formule par laquelle on parle. Si le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu, on utilise 8000. Si on avait fait la numération formule sanguine, on allait utiliser à la place de 8000 le nombre de globules blancs du patient. Si le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu, on utilise cette formule. Le nombre de parasites multiplié par 8000 sur 200 leucocytes comptés. Mais si on avait fait l'NFS du patient, on allait multiplier le nombre de parasites par le nombre de globules blancs donnés par l'NFS sur les 200 leucocytes comptés. Voici comment on quantifie la goutte épaisse. Et maintenant, on vient sur les frottis. C'est pour déterminer l'espèce parasitaire. Le frottis va nous permettre de donner les détails morphologiques de l'espèce. On va aller sur les frottis. Le frottis permet de donner les détails morphologiques des parasites.
ici, on peut voir dans les globules rouges, les parasites dans les globules rouges. La localisation même des plasmodiums, c'est dans les globules rouges. Oui. C'est ce qu'il faut savoir sur la quantification parasitaire de la goutte épaisse. Hein? La goutte épaisse permet une étude quantitative, le frottis permet une étude qualitative. Sur la goutte épaisse, on dénombre le nombre de truffaut et sur le frottis, on va déterminer l'espèce. L'espèce les plus fréquentes au Mali, c'est les falciparum, les plasmodium falciparum. On rencontre aussi très souvent les malarias. La malaria qui est souvent fréquent en Côte d'Ivoire, qui est une zone frontalière du Mali. Je vous remercie.